C'est l'heure du journal des médias avec Julien Pichelet. Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir du week-end, Julien. Tout d'abord, le match des films du dimanche soir, c'est Papy fait de la résistance qui a balayé la concurrence à sa 13e diffusion, pas mal, 3 100 000 téléspectateurs pour ce film de Jean-Marie Poiret, qui d'ailleurs sera Jean-Marie Poiret, notre invité jeudi. 500 000 téléspectateurs devant Les Animaux Fantastiques sur TF1. Un gros score aussi pour Arte qui diffusait Les Pleins Pouvoirs 2 avec Clint Eastwood, 1 700 000 téléspectateurs. Sinon, les 12 coups de midi sur TF1 marchent très fort en ce moment. On était proche des 3 400 000 hier, alors qu'un candidat émilien est tout doucement en train de se rapprocher du record de 252 participations détenues par Bruno Urquhart, que l'on recevait d'ailleurs ici la semaine dernière. Samedi, The Voice s'est de nouveau fait battre par Cassandre. Vendredi, Danse avec les stars était à 1,2 million derrière Capitaine Marlowe, mais les deux programmes phares de TF1 sont tout de même restés en tête des cibles. Dernier chiffre, celui de la 3e édition de la Grande Semaine, qui a plafonné à 387 000 téléspectateurs samedi en fin d'après-midi sur M6. C'est le talk show d'Ophélie Meunier qui a perdu 20 000 personnes par rapport à la semaine précédente et près de 75 000 par rapport à la première. Europe 1, le journal des médias. Et puis on démarre ce journal des médias avec une nouvelle qu'on a appris il y a quelques minutes. L'ancien vainqueur de The Voice, Kenji Girac, est hospitalisé dans un état grave. Ouais, il a été blessé par balle, il est touché au thorax. Les faits se sont produits cette nuit sur une aire de communauté de gens du voyage du côté de Biscarrosse. Kenji Girac a été transféré au CHU de Bordeaux. D'après l'AFP, son pronostic vital ne serait plus engagé. Kenji Girac avait été révélé par The Voice sur TF1 il y a 10 ans, c'était en 2014. Il avait remporté la 3e saison avant de sortir 5 albums et d'enchaîner les succès. Et puis, c'est l'événement télé de la semaine. Secret Story revient demain sur TF1 avec Christophe Beaugrand à la présentation. J-1 avant le retour de cette émission de télé-réalité. On pensait pas forcément la revoir. Elle s'est arrêtée en 2017 après une décennie d'existence sur TF1 et sur NT1. C'est demain à 23h30, juste après Koh-Lanta, que vont réapparaître la Maison des Secrets et ses candidats qui devront essayer de garder le leur le plus longtemps possible. Ensuite, à partir de mercredi, ce sera pas le soir à 23h30. Non, la quotidienne, ce sera tous les jours à 17h30. Secret Story va prendre beaucoup de place évidemment dans la grille de TF1. Lors de la dernière saison diffusée sur TF1, c'était il y a 10 ans, la quotidienne réunissait chaque jour entre 1 million et 2 millions de fidèles en moyenne. Est-ce que ce sera le cas encore cette année? J'ai demandé à Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, s'il sentait que les audiences pourraient être aussi bonnes cette saison. On l'écoute. Je crois, il me semble, j'ai l'impression, après on verra le lendemain du kick-off les audiences, mais j'ai l'impression que c'est la grande tendance du moment, les jeux, la stratégie, le mensonge, les faux semblants, etc. On voit ça dans énormément de programmes sur des plateformes, en télévision, etc. Et Secret Story était le précurseur. Je crois que on est complètement dans l'air du temps et il me semble que le public va être au rendez-vous. On verra bien, mais il me semble que le public va être au rendez-vous. Après la Starac l'an dernier, donc TF1 relance Secret Story tous les jours à 17h30 sur TF1, mais aussi sur la plateforme TF1+. On en reparlera demain dans le journal des médias et aussi vendredi, parce que Christophe Beaugrand, Thomas Hill, sera votre invité. Oui. Et puis Secret Story finit donc par revenir à l'antenne après des années d'attente, d'hésitation. En revanche, pour revoir Interville, il faudra attendre encore au moins un an. Oui, Anissa, le journal Le Parisien aujourd'hui en France a fait le point hier sur les nombreuses conséquences qu'auront les Jeux Olympiques sur les programmes de France Télévisions. Parmi ces conséquences, le retour d'Interville est repoussé alors qu'il avait été brièvement envisagé cet été. Oui, ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est repoussé, c'est l'Arlésienne, c'est repoussé chaque année. C'est pas vraiment une surprise. Avec les Jeux, c'est trop compliqué en termes d'organisation, explique un salarié de France Télé. Autre conséquence, Fort Boyard ne sera pas diffusé pendant la durée des Jeux Olympiques cet été. Il y aura toutefois le même nombre d'émissions que l'été dernier, donc il est probable que Fort Boyard continue à la rentrée de septembre. Idem pour la carte au trésor sur France 3. Par ailleurs, les JO auront aussi des conséquences pour les autres chaînes. TF1 lancera très peu de nouveautés cet été pour éviter évidemment de griller tes cartouches. Il y aura bien Ninja Warrior cet été, mais seulement 2 numéros. Du côté d'M6, en revanche, on pourrait prendre un petit peu plus de risques face à cette terrible concurrence des JO. Il y aura une nouvelle saison des traîtres, mais pas que. Nous mettrons à l'antenne plusieurs projets inédits, indique la chaîne sans en dire plus. Et puis on a appris ce week-end que Pékin Express changerait de jour de diffusion pour la finale. Ce sera pas le jeudi mais le samedi. Alors je vous explique. Suite à la victoire de l'OM en quart de finale de la Ligue Europa de football, M6 voit un petit peu plus clair. Vous savez que la Ligue Europa c'est le jeudi sur M6, tout comme Pékin Express. Alors il faut s'arranger. On retrouvera l'Olympique de Marseille les jeudis 2 et 9 mai pour leur demi-finale face à l'Atalanta Bergame. Carton d'audience en vue, parce que on était à 2 800 000 jeudi soir, donc ça sera encore plus fort sans doute pour les demi. Et la demi-finale de Pékin Express, elle,
sera proposée ce jeudi, dans 3 jours, jeudi 25. Quant à la finale, eh bien, elle ne sera pas diffusée après le foot le jeudi 16 mai. Pourquoi ? Parce que le 16 mai, TF1 lance la 4e saison d'HPI. HPI, c'est trop dangereux, ça. C'est un carton. Le premier épisode de la saison 3 l'an dernier avait fait un score colossal, plus de 8 millions de téléspectateurs. M6 va donc jouer la prudence et préfère diffuser la finale de Pékin Express un samedi. Ce sera le samedi 4 mai. Le samedi, il y a quand même de la concurrence. Il y a The Voice. Le 4 mai, on aura un match intéressant à suivre entre The Voice et Pékin Express. Vous expliquez bien, parce que c'est pas simple quand même. Mais on a suivi. On sait aussi que ça va être compliqué pour Pékin Express, visiblement. Et puis les audiences sont mauvaises. Résultat, TF1 déprogramme la fin de la saison 2 de Dr Bach. On se pose pas de questions du côté de TF1 quand ça ne marche pas. La 2e saison de cette série médicale canadienne est diffusée depuis le mercredi 20 mars sur TF1, 2e partie de soirée, après la série italienne Doc, qui ne cartonne pas non plus. Ça marche pas fort donc pour Dr Bach. Mercredi dernier, on était à 588 000 lors du premier de ces 3 épisodes, à peine plus de 7% de part d'audience. La direction des programmes de TF1 n'a pas traîné pour prendre une décision. Dr Bach disparaît de la grille dès cette semaine, alors qu'il restait 9 épisodes de la saison 2 à diffuser. Pour ceux que ça intéresse, il faudra aller sur TF1+. Il y a quand même une solution pour les voir, ces épisodes. Sur TF1 mercredi soir, il y aura des rediffusions de New York Unité Spéciale. Vous aviez regardé, vous, Dr Bach? Non, malheureusement, j'ai pas vu. Non, personne dans ce studio. Je ne vois pas de compas. C'est trop tard. Ça va manquer à personne, visiblement. Bon, et puis une dernière petite info, le magazine Têtu, qui était en difficulté, va changer de propriétaire. Oui, ce magazine né au milieu des années 90, qui s'intéresse aux questions LGBTQ, est placé en redressement judiciaire depuis l'automne. La Fondation, le Refuge et le groupe SOS s'étaient déclarés volontaires pour le reprendre. Eh bien, cette œuvre de reprise vient d'être validée par le tribunal des commerces de Paris. L'équipe du magazine devrait rester inchangée, tout comme l'identité du magazine, assurent les associations repreneuses. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.